Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Fanny, la créatrice des patrons Cozy Little World. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel vidéo de mon nouveau patron, le t-shirt Mocha, que je porte juste ici. Mocha, c'est un t-shirt très simple à coudre, qui est parfait pour faire ses premiers pas avec le jersey. Je vous propose dans ce patron deux encolures différentes, donc une encolure V assez dégagée et une encolure ronde un petit peu plus haute. Concernant le choix de tissu, ce que je vais vous recommander, si vous êtes débutante, ça va être plutôt des jerseys 100% coton ou coton élastane qui vont être assez faciles à travailler. Le résultat sur le t-shirt va être quelque chose qui a un peu de tenue. Sur le t-shirt que je porte, donc le rose, on est sur un jersey 100% coton qui est assez fin mais qui a quand même un petit peu de tenue. Si vous avez un petit peu plus d'expérience avec la couture du jersey, vous pouvez tout à fait aller sur des jerseys plus fins et plus fluides, type jersey 100% lin, jersey de viscose de bambou, jersey tencel coton, qui sont très fluides et très agréables à porter en été. Alors, une petite précision, je vous ai mis plein d'infos dans la description de la vidéo, donc juste sous la vidéo. N'hésitez pas à regarder. Vous avez déjà toute la vidéo divisée en chapitres en fonction des étapes de couture. Pour ce patron, j'ai pris le parti de ne pas mettre de schéma dans le livret parce que je voulais vraiment miser sur la vidéo, parce que je me suis rendu compte que vous êtes hyper nombreuses en fait à ne regarder que la vidéo. Du coup, j'ai bien divisé la vidéo en chapitres pour que ce soit rapide pour vous. Si vous avez envie de regarder qu'une seule étape, vous pouvez tout à fait le faire très facilement. Dans le livret qui est interactif, vous avez un lien à chaque étape qui vous ramène au chapitre correspondant de la vidéo. Je vous ai également mis dans la description sous la vidéo les liens des masterclass que j'ai animées. Donc il y en a une sur le jersey et l'autre sur la surjeteuse. Si vous voulez vous perfectionner, ça peut tout à fait vous être utile pour la couture du t-shirt Mocha, mais également pour d'autres patrons de jersey. Le patron et marge de couture comprise, elles sont de 7 mm. À la machine à coudre, je vous invite à privilégier un point stretch, donc un point qui s'appelle le point éclair. À défaut, si vous ne l'avez pas, choisissez un point zigzag assez étroit. À la surjeteuse, on va assembler en surjet 4 fils, qui est un point à la fois solide et qui respecte l'extensibilité du tissu. Voilà, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour commencer ce projet. Je vous souhaite un bon visionnage du tuto et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question, je vous répondrai avec plaisir. À très vite. C'est parti pour le tuto. Alors, pour coudre ce t-shirt, j'ai choisi deux tissus qui sont assez différents. On aura d'abord un jersey de lin, hyper fin et fluide. Ça sera une version col rond. Et on aura un jersey 100% coton qui a un petit peu plus de tenue et qui est rose. Alors, avant d'attaquer la couture, on va commencer par quelques étapes préparatoires. Ça va nous faciliter le travail par la suite. On va notamment préformer les ourlets et on va également préparer les biais d'emmanchure, donc qui sont juste ici, et les encolures. Comme ça, une fois qu'on est en train de monter notre vêtement, tout est préparé et on va gagner beaucoup de temps et de précision. Ce patron s'adresse vraiment à tous les niveaux de couture. C'est un patron idéal pour débuter avec le jersey et il est possible de le coudre même si vous n'avez pas de surjeteuse. C'est pourquoi pour ce tuto vidéo, je vais coudre un modèle à la surjeteuse et un modèle à la machine à coudre. Comme ça, vous verrez toutes les techniques. Alors, je vais commencer par vous montrer les ourlets. Donc ici, j'ai le dos de mon t-shirt en coton. Je vais me mettre l'envers vers moi et on va tout simplement venir préplier à 2,5 cm sur tout le long ici et passer un coup de fer. Voilà, tout simplement. Et on va faire la même chose sur la version en lin, donc sur 2,5 cm aussi. Alors, petite précision, cet ourlet va être cousu à l'aiguille double, donc vous aurez sur l'envers un petit zigzag comme ça. Si vous avez envie d'avoir une finition surjetée ici, vous pouvez le surjeter dès maintenant, mais moi je ne vais pas le faire, je vais me contenter de la finition en zigzag au dos qui sera apportée par l'aiguille double. Je vais faire ça du coup sur le devant, le dos de chaque t-shirt. J'ai préplié les ourlets au fer sur 2,5 cm. Alors pourquoi je l'ai fait maintenant? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire quand les pièces ne sont pas encore cousues et qu'elles sont bien à plat. On va passer aux biais d'emmanchure et aux bandes d'encolure. Donc voici mes bandes d'encolure et biais d'emmanchure. Ce qu'on va faire, c'est commencer par les plier envers vers l'intérieur, comme ça, en deux. Et on va repasser au fer.
Toutes mes bandes sont pré-pliées en deux, donc comme ceci au fer, tout simplement, envers à l'intérieur. Donc là, vous voyez l'endroit. Donc pour l'instant, vous allez prendre vos billets d'emmanchure, donc vous en avez 2 pour un t-shirt, et si vous faites l'encolure ronde, vous pouvez également prendre l'encolure ronde. Vous allez venir mettre petit côté contre petit côté, ici, endroit contre endroit, et piquer ici. Je vous rappelle que les marges de couture sur ce modèle sont de 0,7 cm. Donc vous faites ça sur vos 2 biais d'emmanchure et sur l'encolure col rond. Pour l'encolure col V, ça va être une façon de faire différente. Pour cette couture, je vous conseille de la faire tout simplement au point droit à la machine à coudre et après on va venir écarter les coutures au fer. Pour coudre votre t-shirt, n'oubliez pas d'utiliser une aiguille jersey, c'est celle qui sera le plus adaptée à votre tissu. Voilà, donc j'ai fait une piqûre au point droit, j'ai ouvert les coutures au fer et après je suis venue reformer, au fer toujours, le pli au niveau de la couture. J'ai fait la même chose pour la version en lin, donc j'ai également cousu au point droit ici et écarté les coutures au fer. On fait la même chose pour l'encolure ronde et maintenant je vais vous montrer comment on fait pour l'encolure en V. Pour l'encolure en V, vous allez également venir mettre endroit contre endroit les 2 petits côtés de votre bande d'encolure. Et sur la pièce patron, ici c'est un prototype, peut-être que la vôtre est un petit peu différente, mais je suis venue faire un petit trou au niveau de la petite pointe ici, vous avez un tracé comme ça. Hop. Du coup, ici, vous avez mis endroit contre endroit les 2 petits côtés de la bande d'encolure V et vous allez venir positionner votre pièce patron ici. Vous allez venir marquer la petite pointe au niveau du petit trou. Et voilà. Et ensuite, on va marquer les lignes comme ça. Et vous allez venir piquer au point droit, endroit contre endroit, sur ce tracé. Alors, j'ai piqué au point droit, voici ce que ça donne. Ici, vous n'avez pas besoin de dégarnir les marges de couture. Vous allez juste venir former le V comme ceci. Hop. En formant l'envers comme ceci. Il n'y a plus qu'à passer un petit coup de fer pour fixer l'encolure. Et voici ma bande d'encolure en V qui est prête. L'avantage de cette technique, c'est que du coup, la couture d'assemblage de la bande d'encolure se trouve ici et que vous n'en aurez pas au niveau du dos ou de la couture d'épaule. Nous allons pouvoir passer à la partie la plus amusante, l'assemblage du t-shirt. Donc pour rappel, je vais coudre le t-shirt rose à la machine à coudre et le t-shirt en lin bleu ciel à la surjeteuse. La première étape, ça va être de piquer les coutures d'épaule. Donc vous allez mettre les épaules du devant et du dos endroit contre endroit et piquer à 0,7 cm du bord. Voilà, les épaules sont cousues sur les 2 tops. Donc ici, à la machine à coudre au point éclair, donc l'élasticité est conservée et j'ai cousu de la même manière les épaules à la surjeteuse. Donc au point de surjet, 4 fils. Nous allons maintenant retourner les tissus sur l'endroit et coucher les marges de couture vers le dos au fer. Alors, nous allons passer à l'encolure et je vais commencer par l'encolure ronde qui est un petit peu plus facile à coudre que l'encolure en V. Donc ici, j'ai ma bande d'encolure et j'ai marqué les repères du patron à l'aide de petites encoches. Voilà, donc là, on va épingler la bande d'encolure à l'encolure en respectant les repères, endroit contre endroit toujours. Donc je vais placer la couture ici au niveau du dos. Je retourne le t-shirt et je place la couture au niveau du repère milieu dos. Voilà. Ensuite, mon premier repère d'épaule va venir se positionner sur l'épaule. Je veille bien à ce que mes marges de couture soient toujours positionnées vers le dos et je continue comme ça. Sachez qu'il est plus pratique de mettre le t-shirt sur l'envers, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop.
mon repère d'épaule contre mon autre épaule. Hop, mon milieu devant sur le milieu devant. Je n'ai pas besoin de mettre d'autres épingles que celle-là. Il est tout à fait normal que ma bande d'encolure soit un petit peu plus petite que mon encolure. En cousant, il va falloir tirer un petit peu comme ça pour que la longueur de la bande d'encolure vienne épouser celle de l'encolure. Alors, j'ai commencé à coudre ma bande d'encolure et je me suis arrêtée pour vous montrer. Ici, on voit bien que ma bande d'encolure est plus courte que l'encolure ici du t-shirt. Et c'est pour ça que je ne mets pas plus d'épingles, ça me permet de mieux répartir les longueurs de tissu. Quand je vais coudre, en fait, je vais tirer comme ça. Donc là, je me positionne, je tire, et une fois que je suis bien, je positionne mes doigts pour que tout soit bien maintenu, et je couds. Je m'arrête. Je repositionne une longueur à peu près comme ça, bien à plat devant moi. Et j'enlève mon épingle. Et là, je me positionne bien à plat et j'étire ma bande d'encolure. Et je vais coudre tout ça. Donc mon encolure est terminée, quasi terminée, en tout cas elle est assemblée. Voilà, donc ici c'est surjeté sur tout le tour. Il ne manque plus qu'un petit coup de fer à mettre pour bien plaquer les marges de couture vers le bas. Et on pourra éventuellement, si on le souhaite, faire une petite surpiqûre au point droit à 1 mm du bord, mais c'est absolument pas obligatoire. Maintenant, je vais passer à l'encolure en V. Donc je vais passer à mon encolure V. Sur le t-shirt, j'ai marqué au niveau du V, donc du milieu devant, j'ai marqué mes marges de couture à 0,7 mm et j'ai mis ici un point bien visible au niveau de la pointe du V. Et sur mon encolure, j'ai également marqué ici les marges de couture et ma pointe qui est ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir superposer un côté du V ici pour que ce point-là vienne parfaitement se positionner au-dessus de ce point-là. Et je vous conseille, si vous n'avez jamais cousu d'encolure V comme ça, de faire un petit point de bâti. Je vais piquer ici, juste là. Et après, je vais venir piquer ici. Comme ça, je sais que ma pointe de V est parfaitement alignée. Donc je fais juste un petit point qu'on enlèvera après. Et là, on va venir piquer à la machine à coudre. On va pouvoir le faire au point droit sur cette encolure parce que c'est une encolure qui est large, donc elle n'a pas besoin d'être extensible. Donc moi, je vais piquer au point droit tout simplement. Hop, ici. Je vais planter mon aiguille pile poil ici. Je vais relever mon pied de biche et je vais couper sur cette ligne, ce qui me permettra après ensuite d'aligner cette partie-là de la bande d'encolure avec mon encolure et de continuer sur quelques centimètres. On fera tout le tour par la suite. Au moment où il faudra cranter, je vous conseille vivement de vous munir de ciseaux qui sont bien pointus et très précis. Alors du coup, je vais commencer la couture. Donc je me suis mise à quelques centimètres de la pointe seulement et je vais avancer au point droit et je vais faire en sorte de planter mon aiguille vraiment pile poil ici. Il ne faut pas que ça soit 1 mm plus loin ou 1 mm avant, ça se verrait déjà une fois que l'encolure est cousue. Donc là, il faut vraiment être très précis et ne pas mettre un point trop grand pour avoir plus de précision. Je regarde bien où je suis, donc là je pense qu'il me manque un point. Voilà, je vais relever mon pied de biche. Voilà, là ça me semble vraiment parfait.
Et du coup, ici, je vais venir couper le tissu, donc l'encolure en dessous, sur le trait que j'avais tracé. Donc si vous n'allez pas jusqu'à toucher l'aiguille, c'est pas très grave. L'idée c'est de donner un petit peu de mou. Voilà. Et là, on va pouvoir faire pivoter cette encolure comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment piqué sur que 2-3 cm. Et à l'arrière, ici, on voit bien ce qui a été coupé. Ma couture, là, est bien pile poil sur la pointe du V. Donc maintenant, je vais pouvoir coudre toute l'encolure en épinglant les repères de montage. Voilà, donc là, j'ai épinglé ma bande d'encolure à mon encolure et je vais coudre tout le tour au point droit. Pourquoi je le fais au point droit? C'est parce que cette encolure est large et qu'on peut passer la tête sans avoir besoin d'élasticité. Comme tout à l'heure à la surjeteuse, on va étirer un peu la bande d'encolure pour qu'elle vienne épouser l'encolure. Quand vous passez au-dessus des coutures d'épaule, faites toujours une petite vérification que les épaules n'ont pas tourné. C'est-à-dire que les coutures d'épaule sont toujours vers l'arrière du vêtement. Voilà, après un petit coup de fer à repasser, ça sera super propre et on peut, si on le souhaite, réaliser une petite surpiqûre ici à 1 mm pour plaquer les marges de couture. Donc là, je suis en train de faire la surpiqûre à 1 mm. J'ai pris mon pied à ourlet invisible parce que ce repère rouge qui est ici me permet d'avoir une grande régularité dans mon point puisqu'il vient se positionner exactement sur la rainure ici. Ça ne bouge pas. J'ai juste à laisser la machine guider le tissu. Donc là, j'arrive au niveau de la pointe en V. Il va falloir vraiment faire attention que le point vienne dans le prolongement de la couture qui est ici. Donc ici, j'ai mis un repère. Et comme tout à l'heure, quand je cousais le V, il va falloir vraiment que mon aiguille vienne pile poil sur ce repère. Là, on travaille vraiment en point par point. Hop, je vais même tourner le volant pour être sûre d'être très précise. Je regarde. Donc là, je ne suis pas tout à fait dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais rétrécir mon point pour vraiment venir me positionner pile poil sur mon repère. Voilà, là je vais lever mon pied de biche et je vais faire pivoter mon tissu. Je repositionne le pied de biche contre ma couture ici et je repars. Voilà, mon encolure est terminée et mes marges de couture sont plaquées vers le bas. Alors, nous avons cousu nos encolures, donc l'encolure V et l'encolure ronde. Avant de passer à la couture des emmanchures, nous allons assembler les côtés du t-shirt. On va tout simplement les coudre à la machine au point zigzag ou au point droit. C'est pareil, ici, il n'y a pas besoin vraiment de conserver l'élasticité, donc vous pouvez tout à fait le faire au point droit ou avec un zigzag très étroit. À la surjeteuse, on va rester sur un point sur G4 fils. Nous allons pouvoir maintenant passer à la couture des emmanchures. Voilà, ce sont des emmanchures légèrement basses, voilà, qui peuvent laisser apercevoir un petit peu le soutien-gorge. C'est un top qui a été conçu pour les périodes où il fait chaud. C'est pourquoi je n'avais pas envie d'avoir des emmanchures très serrées et qui collent à la peau. Tout à l'heure, nous avons préparé nos biais d'emmanchures, donc il n'y a plus qu'à les assembler aux emmanchures.
on va faire ça exactement de la même façon que nous avons cousu notre encolure ronde tout à l'heure sur le t-shirt en lin. J'ai épinglé mon biais d'emmanchure à mon emmanchure, endroit contre endroit. Donc j'ai juste mis 2 épingles. Et puis je vais coudre à la surjeteuse à 0,7 cm du bord sur tout le tour, exactement comme je l'ai fait tout à l'heure sur mon encolure. Et je vais faire ça sur la deuxième emmanchure également. Voilà, mes biais d'emmanchure sont cousus donc de chaque côté, hop, ici et ici. Là, j'ai pas encore repassé, donc c'est pour ça que les marges de couture ne se positionnent pas du bon côté. Dans le patron, ce que je vous propose, c'est de faire une finition où ce biais d'emmanchure va venir recouvrir les marges de couture et ne se verra pas puisqu'il sera rentré vers l'intérieur, et ici on fait une surpiqûre. Ça, c'est l'option prévue dans le patron, mais je vous précise ici que vous pouvez tout à fait laisser l'emmanchure comme ça si vous le souhaitez et laisser visible cette bande d'emmanchure ici. Alors bien sûr, il faut repasser les marges de couture vers l'intérieur. On peut même faire une surpiqûre, mais voilà, en gros, on a la même finition qu'à l'encolure, et on peut tout à fait choisir de laisser ça visible sur l'emmanchure également. Mais là, je vais vous montrer la finition qui est prévue dans le patron, qui est du coup de rentrer ce biais d'emmanchure à l'intérieur et de faire une surpiqûre. Évidemment, on met un bon coup de fer ici pour tout plaquer vers l'intérieur, surtout qu'on n'a pas envie que sur l'endroit, ce biais d'emmanchure dépasse. On va bien le rentrer vers l'intérieur ici. Donc là, j'ai repassé vers l'intérieur mes biais d'emmanchure. Si vous avez bien respecté les marges de couture, ça recouvre entièrement la marge de couture, comme ça. Et ensuite, on va venir faire une surpiqûre ici à 1 mm du bord. Je vous conseille de vous mettre de ce côté-là pour faire votre surpiqûre, pour être sûr que le biais soit bien pris dans la couture. Alors, j'ai tout repassé, donc là, mon emmanchure est terminée. Voilà, donc vous voyez aucune marge de couture. Et sur l'endroit, c'est assez propre comme ça. Donc là, on a quasiment fini le t-shirt. Il ne nous reste plus qu'à coudre l'ourlet à l'aiguille double. Alors ici, on est sur un tissu qui est quand même assez fragile et fin. Donc c'est pas une mince affaire de faire un ourlet à l'aiguille double sur ce type de tissu. Du coup, je vais vous donner une astuce qui va beaucoup vous aider pour tous vos ourlets à l'aiguille double. Ça va être de fixer avec stabilisateur thermocollant. Alors n'utilisez pas n'importe quel stabilisateur, je vais vous montrer celui que j'utilise parce qu'il faut qu'il respecte l'élasticité du tissu. Si vous voulez approfondir l'aiguille double, sachez que j'ai écrit un petit guide gratuit d'une 20aine de pages qui vous donne plein d'astuces sur l'aiguille double. Je vous mettrai dans la description le lien pour y accéder. Voilà, du coup je vais passer à la table à repasser pour vous montrer comment je fixe ce ruban stabilisateur stretch qui vraiment va changer la donne. Je vous conseille vivement d'en acheter. Je n'ai pas d'action du tout chez Rascol, mais je l'ai acheté chez Rascol. Ça coûte pas très cher et vraiment c'est très très efficace. Ça m'a permis vraiment sur des tissus assez difficiles d'avoir des ourlets à l'aiguille double parfaits. Du coup je vais poser mon ruban stabilisateur le long de mon ourlet. Donc comment ça se présente? Vous avez une partie thermocollante que vous allez venir appliquer sur votre tissu, comme ceci. Donc vous pouvez le mettre ici ou ici, mais moi je trouve que c'est un petit peu plus facile de se mettre ici et de suivre mon pli. Et ensuite, ici c'est une partie en papier que vous allez retirer une fois que vous aurez thermocollé le ruban. Et ensuite, on viendra coller cette partie-là dessus. Donc là, mon fer est chaud et je commence à le thermocoller. Donc là, c'est pas la peine de rester trop longtemps et j'ai pas non plus envie de perdre mon pli qui est ici. Donc c'est un ruban qui est stretch. Vous verrez après qu'on voit bien que l'élasticité est parfaitement maintenue une fois qu'il est fixé. Ok, donc là, du coup, j'ai fixé ma bande sur tout le tour et je vais pouvoir retirer le papier et fixer mon ourlet au fur et à mesure. Voilà, donc là, je retire et on voit la bande de collant ici. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'en retirer une partie et de venir coller votre tissu dessus. Et là, si je tire,
mon élasticité est parfaitement conservée. Et je vais faire ça du coup sur tout le tour. Donc je préfère faire ça petit à petit pour le coup. Hop, donc là, j'enlève encore du papier. Hop, je mets mon ourlet dessus. Ça va vraiment coller à la chaleur, donc là, ça colle pas encore. Voilà, et là, on peut rester une vingtaine de secondes. Donc là, mon ourlet est parfaitement stabilisé. L'élasticité est parfaitement conservée, même si on a un toucher un petit peu plus rigide, votre ourlet, il va toujours être souple. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Bah, déjà, un ourlet qui est beaucoup plus facile à coudre, puisque le tissu va être beaucoup moins fluide et fluillant. Également, il n'y aura pas besoin de mettre d'épingle, puisque là, le tissu est complètement collé. On aura une meilleure stabilité dans le temps de la couture, qui a moins de chances de casser. Et puis, avec l'aiguille double, moins d'effet de tunnel, c'est-à-dire c'est quand entre les deux lignes de couture, ça fait une petite bosse. C'est vrai qu'avec le stabilisateur, souvent, on évite ce souci-là. Mon aiguille double est enfilée et là je vais coudre mon ourlet donc sur l'endroit à 2 cm du bord. Alors sur l'aiguille double, on va éviter les points arrière. Voilà, j'en ai juste fait un. Hop. Qui est bien extensible. Voilà, et qui ne fait pas d'effet tunnel, donc on va le repasser bien sûr. Ce sera encore plus joli après. Mais voilà, je trouve que le résultat est très propre. Et voilà, le t-shirt est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura appris de nouvelles techniques pour coudre le jersey. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouveau patron.